De nos jours, l'environnement prend une place importante dans notre vie. Par ce fait même, tout le monde tente de contribuer à sa façon. Mais peu importe à quel point on essaie, nos actions auront toujours des répercussions environnementales. L'automobile en est un exemple. Si vous avez une automobile électrique, est-ce vraiment mieux pour l'environnement? Et si vous n'avez pas les moyens de vous permettre une automobile électrique, est-ce que cela signifie que vous êtes obligé de polluer plus que les autres? Dans cette vidéo, nous allons répondre à toutes ces questions concernant l'automobile à essence versus l'automobile électrique, tout en passant par les véhicules à hydrogène. Pour commencer, quels sont les impacts de l'automobile à essence? La majorité de la pollution produite par un véhicule à essence se produit lors de l'utilisation du véhicule. Comme une majorité d'entre nous le savent, lorsqu'une automobile brûle de l'essence, celle-ci rejette des polluants dans l'air tels que du CO2 et d'autres particules. Ces polluants, étant généralement assez lourds, restent à basse altitude. Étant à basse altitude, les particules se combinent et se regroupent avec d'autres particules telles que des déchets rejetés des cheminées ou des usines. C'est ainsi qu'est créé le smog. Tous ces phénomènes causés par la combustion de l'essence peuvent causer plusieurs problèmes de santé pulmonaire plus ou moins sévères. Dans le cas d'un véhicule électrique, la majorité de la pollution se produit lors de la création du véhicule. Le processus de création des batteries de véhicules électriques est un processus très polluant, quoique bénéfique économiquement pour certains pays comme la Bolivie. En effet, une batterie de voiture électrique nécessite près de 3 kg de lithium, une quantité non négligeable. Par contre, une fois la production de la batterie terminée, la production de gaz à effet de serre ne dépend que de la source de l'énergie électrique. Par exemple, un véhicule électrique au Québec aura une plus faible empreinte écologique que ce même véhicule aux États-Unis parce que la production d'énergie renouvelable est beaucoup plus élevée au Québec. Selon une analyse comparative du cycle de vie des véhicules électriques et des véhicules à essence au Québec de 2016, on peut constater qu'après 150 000 km, un véhicule électrique aura en moyenne produit 65% moins de gaz à effet de serre. Après 300 000 km, ce même véhicule électrique aura produit près de 80% moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule à essence. Il est alors indéniable qu'un véhicule électrique est bien plus écologique qu'un véhicule à essence au Québec. Certains constructeurs automobiles ont eu recours à une différente approche en termes de motorisation. Un type de véhicule ne faisant pas beaucoup parler de lui existe. Il s'agit du véhicule à hydrogène. En termes simples, un véhicule à hydrogène est un véhicule électrique mais qui crée sa propre énergie avec une réaction d'oxydoréduction. C'est une réaction entre l'hydrogène et l'oxygène. On utilise comme argument de vente que la seule chose sortant du véhicule à hydrogène est de l'eau. Cet argument est tout à fait vrai, mais le véritable problème du véhicule à hydrogène n'est pas le véhicule, mais la source de l'hydrogène. Voici un exemple. Si nous prenons une énergie de départ de 100 watts pour un véhicule électrique, la quasi-entièreté de cette énergie sera utilisée pour propulser le véhicule. Si nous prenons la même énergie de départ, mais cette fois pour un véhicule à hydrogène, environ seulement 40 watts des 100 watts de départ seront utilisés pour propulser le véhicule. Il s'agit là d'une perte d'énergie et d'efficacité non négligeable. En d'autres mots, avec la même énergie de départ, un véhicule électrique irait 2 fois plus loin. En prenant ce fait de considération, un véhicule à hydrogène reste plus éco-énergétique qu'un véhicule à essence, mais sans pour autant être du calibre des véhicules électriques. C'est pour cette raison que ces véhicules semblent rester dans l'ombre. Si vous avez un véhicule à essence et que vous n'avez pas les moyens de changer pour un véhicule moins polluant, ce n'est pas plus grave qu'il le faut. Il existe des moyens de réduire la pollution provoquée par un véhicule à essence. L'un des moyens classiques pour réduire la consommation d'essence d'un véhicule est d'accélérer progressivement. Une étude a démontré que maintenir une vitesse constante et accélérer progressivement peut vous faire réduire votre consommation d'essence de plus de 20%. De plus, si vous êtes un détenteur de véhicule manuel, maintenez votre véhicule aux alentours de 2500 tours minute. Plus vous montez haut en tours, plus votre consommation d'essence sera élevée. Avec ces astuces pour réduire votre consommation d'essence, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez aussi maintenant contribuer à maintenir notre planète en santé. En conclusion, l'automobile électrique possède plus d'avantages environnementaux que la voiture à essence, non seulement car elle ne dégage pas de CO2 et qu'elle n'est pas responsable de plusieurs maladies,
mais aussi du fait que sous peu, les réserves de pétrole seront très vite épuisées. Alors, c'est tout dans notre avantage de trouver une source d'énergie alternative afin de propulser nos véhicules. En prenant compte toutes ces informations, pensez-vous bientôt changer pour un véhicule électrique? Sinon, adopteriez-vous une conduite plus éco-énergétique? Nous aimerions la savoir, alors écrivez-le en commentaire. Merci d'avoir écouté notre vidéo.